C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens de ce matin, il faut bien l'avouer, sont partagés au sens propre et même au sens figuré, partagés entre les titres se rapportant au cessez-le-feu, qui n'en est pas un véritablement, puisque des roquettes ont continué à être tirées hier à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, et les titres se rapportant à l'imbroglio politique qui se poursuit et même s'intensifie. Le Yediot Aharonot, par exemple, a partagé ce matin en deux parties égales sa une. D'un côté, à gauche, il titre sous forme de jeu de mots Afsaka im Esh, cesser avec le feu, et il nous montre Binyamin Netanyahou qui s'est rendu hier dans le sud du pays et qui s'est fait photographier avec les officiers et soldats d'une batterie de missiles d'hommes de fer. De l'autre côté, à droite, le journal titre « À la recherche d'une solution à la crise politique ». Et là, le quotidien nous montre la photo de la rencontre importante d'hier entre Avigdor Lieberman et Benny Gantz. Dans chacune de ces deux parties, le Yediot Aharonot nous propose la quintessence de trois éditoriaux à propos de la fin incertaine de la confrontation militaire de cette semaine. Nahum Barnea se demande quels sont les acquis principaux d'Israël et de répondre en s'inspirant de la réflexion faite par un officier sur la séparation très claire entre le djihad et le Hamas. C'est comme si nous avions une nappe sur laquelle se trouvaient des mouches et des moustiques. Nous avons réussi à tuer les moustiques sans même frapper les mouches, écrit ce matin Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Alex Fishman, le commentateur militaire du journal, écrit que l'élimination de Abu el-Atta doit être perçue dans une conjoncture régionale et qu'elle a été rendue possible par les principaux acteurs régionaux qui étaient plus préoccupés par leurs problèmes intérieurs que par ceux des Palestiniens de la bande de Gaza. Yossi Yehoshua estime, toujours dans le Yediot Aharonot, qu'au lendemain de l'opération israélienne, l'heure est venue de parvenir à un véritable arrangement d'apaisement avec le Hamas grâce à la médiation des Égyptiens. Et puis le Yediot Aharonot cite ce matin en évidence les estimations de l'échelon militaire qui affirme, ou plutôt redoute, que l'incontestable succès militaire consécutif à l'élimination d'Abu el-Atta ne puisse pas se traduire en un véritable succès politique et diplomatique. Dans la partie politique de cette première page du Yediot Aharonot, décidément bien chargée, deux éditoriaux, celui de Sima Kadmon qui cite des responsables du parti bleu-blanc qui affirment qu'ils ne peuvent pas dire ouvertement qu'ils acceptent la proposition de règlement du président Rivlin, comme l'exige Lieberman. Ce serait un véritable suicide politique dont Binyamin Netanyahou sortirait vainqueur, affirme-t-il. Quant à Amit Segal, l'un des principaux éditorialistes du Yediot Aharonot, il estime que Netanyahou est persuadé que le conseil juridique du gouvernement Avichai Mendelblit donnera sa décision dans les trois dossiers 1000, 2000 et 4000 dans le courant de la semaine prochaine. Et contrairement à Sima Kadmon, eh bien, il affirme que dans l'entourage de Benny Gantz, on considère que s'il ne parvient pas à former un gouvernement d'ici les 120 prochaines heures, il ne sera jamais ou pas du tout Premier ministre. Même division symétrique à la une du Maariv de ce matin. D'un côté à gauche, la politique, entre Netanyahou et Gantz. De l'autre côté à droite, le bilan de l'opération Ceinture Noire, c'est le nom de l'opération militaire israélienne au cours de laquelle Abu el-Atta a été éliminé. Et un titre, entre le retour à la normale et l'urgence donc par rapport à cette situation sécuritaire précaire. Parmi les nombreux éditorialistes du journal qui reviennent sur la crise sécuritaire, Kalman Lipskind déplore que l'élimination d'un terroriste ait provoqué la paralysie de la moitié d'un pays et il déplore que le système de défense d'hommes de fer soit devenu une sorte de drogue à laquelle la défense nationale est devenue dépendante. Un État qui s'habitue à encaisser des centaines de missiles en quelques jours est un État qui a été de facto vaincu par le terrorisme, écrit ce matin Kalman Lipskind dans le Maariv. Pour ce qui est de la situation politique, Yoav Krakowski, qui est le correspondant de la chaîne 11 et du réseau du consortium public Cannes, et qui écrit ce matin dans le Maariv, il admet que la probabilité la plus importante est que l'on se dirige irrémédiablement vers des élections anticipées. Si Benny Gantz décide malgré tout de former un gouvernement d'union avec Binyamin Netanyahou, eh bien, il sait que cela l'obligera à se séparer de Yair Lapid, explique Krakowski ce matin dans le Maariv. Dans l'éditorial principal du Haaretz ce matin, une très vive critique envers les accusations portées par Binyamin Netanyahou cette semaine en direction des députés arabes israéliens, en pleine crise sécuritaire. Cela s'est passé, vous le savez, avant-hier à la Knesset. Binyamin Netanyahou, écrit le Haaretz, a saisi cette occasion pour fustiger les députés arabes israéliens et pour prouver que si un gouvernement devait être formé, eh bien ce serait un gouvernement raciste qui est incapable d'envisager en son sein la présence de députés arabes.
Que trouve-t-on à la une du Israël Hayom de ce matin? Là aussi, cette une est partagée, mais pas aussi symétriquement que celle du Yediot Aharonot ou du Ma'ariv, entre les retombées de l'opération israélienne à Gaza et la situation politique. Et c'est cette dernière que nous allons commencer à commenter, puisque le Israël Hayom nous livre en une les résultats d'un sondage qui révèle que 40% des Israéliens veulent la formation d'un gouvernement d'union nationale, 28% préfèrent un gouvernement restreint de droite et 17% un gouvernement de gauche. Et ce sondage révèle également l'absence de confiance dont bénéficient certaines institutions, dont souffrent plutôt certaines institutions israéliennes. Ainsi, seuls 22% des Israéliens font pleinement confiance à la police israélienne, tandis qu'ils sont 28% à en faire de même avec le parquet. Dans un éditorial, Chaim Shlan commente ces résultats et accuse le parquet d'être le principal responsable de ce désaveu public dont il souffre de la part de l'opinion publique israélienne. En première page du Makor Rishon, l'hebdomadaire de la droite sioniste religieuse en Israël, ce matin, deux éditoriaux. Le premier est signé Ari Shavit, l'ancien éditorialiste principal du Haaretz, qui écrit désormais dans le journal, dans le Makor Rishon, défendant des positions, on peut le dire, nettement plus à droite. Shavit écrit qu'il faut absolument aller politiquement vers un gouvernement d'union nationale, car ce que nous avons vécu sur le plan sécuritaire cette semaine n'est qu'un hors-d'œuvre par rapport aux menaces existentielles que fait peser l'Iran sur l'État d'Israël. Le morcellement en tribus divisées au sein de la société israélienne en devient dangereux et l'absence d'intérêt commun au niveau des leaders se transforme en un véritable problème d'ordre national. Imaginons l'impact que pourrait avoir une photo de Binyamin Netanyahou et de Benny Gantz travaillant côte à côte pour le bien du pays, écrit Ari Shavit. Quant au rédacteur en chef du journal Makor Rishon, Haggai Segal, il lance ce matin en première page de son journal un appel à la dernière chance à Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement, afin qu'il ne plonge pas le pays dans une situation complexe en inculpant Binyamin Netanyahou dans les 3 dossiers judiciaires le concernant. Peut-on mesurer ce qui se passera si ensuite, par la suite, la justice devait innocenter M. Netanyahou, se demande ce matin Haggai Segal. Voilà donc ce que l'on pouvait lire et consulter ce matin dans la presse israélienne de ce vendredi, qui alterne entre la précarité de la situation sécuritaire et la précarité de la situation politique, et qui ouvre ses colonnes très massivement à de nombreux commentaires, comme nous avons pu le constater au cours des dernières minutes, et ce à quelques jours de la fin du mandat de Benny Gantz. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.